Certains pensent que je suis un prophète. D'autres m'acceptent comme étant un docteur venu de Dieu. D'autres disent que je fus créé et beaucoup nient carrément mon existence. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile alors que nous allons découvrir qui est la personne qui pose cette question et qu'est-ce que la Bible nous révèle à propos de son identité. Notre invité d'aujourd'hui est pasteur Roland Meyer. Pasteur Meyer, merci d'avoir accepté notre invitation, de venir vous joindre à nous au studio pour qu'on puisse parler de la parole de Dieu ensemble. Ce qui m'intrigue chez vous, c'est de savoir comment vous avez eu l'idée de devenir pasteur. Comment est-ce que tout cela a commencé? Chez moi, c'est assez simple. Cette idée a germé depuis ma plus jeune enfance. J'étais en Afrique, au Cameroun, dans la jungle, à l'âge de 5 ans, avec mes parents missionnaires. Et j'ai réfléchi à mon avenir et j'ai voulu peut-être imiter, je ne sais pas, ceux qui étaient autour de moi, à l'âge de 5 ans, oui. Et puis finalement, en grandissant, j'ai conforté cette idée, même si bien sûr en tant qu'adolescent, j'en ai eu d'autres et j'ai tenté de faire autre chose aussi. Mais c'est toujours un but que j'ai essayé de poursuivre. Et finalement, je suis resté dans cette direction du pastorat. Puis est-ce qu'il y avait quelque chose dans le pastorat en particulier qui vous attirait? Alors, peut-être déjà en tant qu'enfant, c'était par imitation, de voir mon père, et puis avant lui mon grand-père, et puis mon arrière-grand-père, qui étaient aussi des pasteurs. Mais finalement, j'ai choisi moi-même. Oui, ce qui m'attirait, ça a été certainement l'aspect varié de l'activité, et je dirais surtout à la base, pratiquement le plein temps de l'étude de la parole de Dieu pour pouvoir transmettre cette parole et puis encourager d'autres personnes autour de moi aussi. Puisque l'étude de la parole de Dieu semble être une passion pour vous, quel serait le passage que vous nous proposez aujourd'hui? Écoutez, il y a 1000 passages possibles. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi de prendre dans l'Évangile selon Jean, ce bel Évangile, le premier chapitre et les quelques premiers versets. D'accord. Alors, je vous propose que nous lisons ensemble ce passage. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Pasteur Meyer, comme il s'agit du début de l'Évangile, vraiment tout le commencement, ce que j'aimerais savoir, c'est d'avoir un peu d'informations par rapport à ce livre, peut-être par rapport à l'auteur, l'année de la rédaction de cet Évangile. Pouvez-vous nous en parler un petit peu du... Alors, c'est souvent effectivement quelque chose qui nous interroge beaucoup. En tant qu'humain, on veut savoir qui a écrit, quand il a écrit, pour qui il a écrit. La Bible ne nous dit pas grand-chose en fait sur la période de rédaction des textes, sur l'auteur. Par contre, on peut savoir par recoupement des personnes qui sont mentionnées, par mention de certaines personnes dans d'autres livres. Bref, il y a des indices qui nous permettent de croire que cet évangile a été écrit plutôt vers la fin du 1er siècle. C'est-à-dire plusieurs dizaines d'années après la vie du Christ sur la terre, comme d'ailleurs les autres évangiles, Marc, Matthieu, Luc. Jean est peut-être le dernier à écrire.
D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose qu'il va écrire. Il va écrire des lettres aussi, Oui. qu'on appelle des petites épîtres. Il va écrire un texte d'une toute autre forme de littérature qu'on appelle un texte apocalyptique, qu'on va nommer l'Apocalypse de Jean. Donc il y a une grosse littérature que Jean va manier en 3 parties. Un évangile qui est un récit et une pensée sur la personne qu'il relate, en l'occurrence Jésus, et puis des lettres, et puis une apocalypse. Donc, plaçons-le vers la fin du 1er siècle. Puis environ quel âge est-ce que Jean avait lorsqu'il a écrit? Là aussi, c'est très difficile à savoir parce qu'on n'a pas de date de naissance de ces personnes. On sait qu'il Donc, était jeune, très jeune, Jean est très âgé déjà lorsqu'il écrit. mais il était jeune au moment où Voilà. Jésus était... Il est certainement très jeune au moment où Jésus est sur la terre. Donc lorsqu'il commence à écrire, il est âgé. Vous savez, tous ces textes sont écrits pourquoi? Parce que le temps passe, Oui, la mémoire s'estompe, et puis il y a des hommes qui se disent mais il faut quand même qu'on laisse un témoignage après notre vie à nous aussi sur terre. Et puis il y avait aussi peut-être l'espérance que le Christ allait revenir plus vite que ce que l'on croyait, hein, ou que la réalité. Et donc on va notifier les choses sur des supports qui vont être recopiés, effacés, puis recopiés, puis perdus, puis retrouvés. Et ça va former finalement notre Nouveau Testament à nous, dont l'évangile de Jean. quels sont les éléments vraiment spécifiques de cet évangile qui est un petit peu différent des 3 autres? Oui, il est, on peut dire, complètement différent. Les 3 autres peuvent être appelés des synopses, c'est-à-dire on peut les mettre les uns à côté des autres et puis voir que les uns disent la même chose que les autres, Ok. avec un rythme un peu différent, avec certaines variantes, mais ils se complètent. Jean, on peut le placer bien loin de ces 3 sur le plan de sa formulation, de sa rédaction, même s'il reprend un certain nombre d'enseignements que les autres évangiles donnent déjà, mais il ne dit pas la même chose au même moment. Il y a certains épisodes de la vie de Jésus qu'il passe sous silence, d'autres qu'il révèle alors que Matthieu, Marc, Luc et Jean Marc et Luc ne le disaient pas. Donc c'est un véritable complément. Et puis, ce qui est intéressant chez Jean en particulier, c'est qu'il aborde la notion de la vie de Jésus, non pas tellement sous un angle des histoires que les autres peuvent raconter, mais de la pensée de Jésus. Autrement dit, c'est un texte beaucoup plus théologique. C'est une vraie leçon de théologie. D'ailleurs, on le voit dans le début de son évangile. Les autres auteurs ne commencent pas du tout de la même manière. Jean nous fait une grosse leçon à la fois de philosophie et de théologie. Parfait. Donc là, si on commence donc cette grosse leçon de philosophie et théologie, Jean tout de suite va marquer au verset 1, au commencement. Oui. Il semble fonder peut-être ou mettre les fondations de tout ce qu'il va écrire par la suite. Mais de quel commencement s'agit-il? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et l'homme a souvent besoin de savoir d'où il vient et de savoir qui commence quoi et quand ça commence. Parce que nous sommes inscrits dans une histoire. Et donc, s'il n'y a pas de commencement, on doute un petit peu de cette histoire. On perd nos racines tout de suite. Oui, d'ailleurs, il va reprendre textuellement, mais dans la langue qu'il maîtrise, c'est-à-dire le grec, il va reprendre ce que Moïse va dire en hébreu dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Okay. Et Jean va reprendre un petit peu ce même rythme. Au commencement, non pas Dieu créa, mais était la parole. Alors, ce mot commencement, c'est un mot extrêmement riche parce qu'on pourrait aussi le rendre par l'expression comme principe de base. Comme principe fondateur, il y a la parole. Au départ de tout, il y a la parole, si vous voulez. Hein? Et donc, il ne fixe pas une date, mais un principe. Est-ce que c'est le même mot que Moïse va utiliser en Genèse 1, verset 1 pour au commencement? Alors, si vous voulez, ça va être le même, mais dans une autre langue. Oui. Et vous savez bien, vous qui parlez plusieurs langues aussi, qu'on n'arrive jamais à traduire parfaitement un concept dans une autre langue. Mais oui, on peut dire que c'est la même tentative de dire qu'il y a un début. Et ce début, bien, où dans ce principe du début, il va y avoir un être. Et c'est ce qu'il va révéler ici. Justement. Cet être, c'est Dieu. Ce qu'il va appeler Dieu dans les versets qui suivent. Parfait. Mais là, il dit déjà au verset 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc, avant de parler de la parole, quand il dit était avec Dieu, s'agit-il de Dieu le Père? Ce Dieu qu'il mentionne ici. Je ne parle pas de la parole, on y reviendra, parce qu'il y a deux coexistences ici, deux entités. Hein.
l'apôtre Jean, comme d'ailleurs les autres auteurs des textes du Nouveau Testament, vont nous apprendre que la puissance divine va se révéler à l'humain de 3 manières différentes, Ok. en 3 personnes différentes. L'un va être appelé Dieu le Père, l'autre va être appelé du nom de fonction qu'il aura, c'est-à-dire Jésus, que certains vont appeler Dieu le Fils, certains auteurs, et puis Jean en particulier va présenter la 3e personne de cette puissante divinité comme étant le Saint-Esprit. Il va l'appeler, on a de la peine à traduire, le paraclet, c'est-à-dire celui qui vient au secours de l'humanité. Donc manifestement, il a en tête une trilogie. D'accord. Un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Esprit. Parfait. Alors là, il mentionne donc toujours dans le même verset 1, qu'au commencement était la parole qui était en même temps avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, ce que j'aimerais savoir, cette chose qui semble compliquée, mais qui peut être simplifiée probablement, quelle était cette forme de parole là? Qu'est-ce que c'est que la parole dans ce cas-ci? Quelle était sa forme? Comment peut-elle coexister et être en même temps une avec Dieu? Donc, c'est quelque chose qui semble complexe, mais... Si c'était une émission qui durait 24 heures, on pourrait aller très loin. Voilà. Mais c'est une émission qui dure quelques minutes. Alors c'est vrai que c'est très difficile de synthétiser cette pensée. La notion de parole, c'est un terme qu'il emprunte déjà aux philosophes grecs. Il n'invente pas ce mot, Ok. mais c'est lui qui l'utilise, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, mais lui, Jean spécialement. Et cette parole est parfois utilisée aussi pour parler de la bonne nouvelle, une parole bonne, pour signifier la raison. Au commencement, il y a une raison, pour parler de Dieu personnifié. Et donc, on va comprendre assez tardivement dans le texte, puisqu'il faudra attendre le verset 14 pratiquement, Oui. pour savoir que la parole de laquelle il parle, qui est avec Dieu, mais qui est en même temps Dieu, ça sera finalement Jésus incarné, qui va venir révéler cette volonté de Dieu pour l'humanité, une volonté de salut pour l'humanité. En même temps, le mot parole est l'expression d'une création dynamique. Dieu crée par la parole, ce sont les récits de la Genèse qui nous le disent. Lorsque vous prenez ce qu'on appelle traditionnellement les 10 commandements dans Exode 20 ou dans Deutéronome 5, eh bien, ce sont appelés dans les textes hébreux les 10 paroles de Dieu. On dira en français volontiers le décalogue. Quand on dit décalogue, on parle grec. 10 paroles. Logos, et c'est le logos dont il parle ici. Donc la parole est une action créatrice de vie de la part de Dieu pour l'humanité. Et Jésus se présente ici comme étant, par l'intermédiaire de Jean, bien sûr, le Créateur. Parfait. Donc, il va employer, Jean lui-même, il va employer plus tard 2 autres termes pour définir la parole. Au verset 4, il va dire qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, je veux juste qu'on règle la question d'identité de Jésus avant de passer à la création. Peut-être vous avez déjà mentionné que tout a été créé par elle, donc c'est le verset 3. Donc, ces deux mots qui vont identifier encore une fois ou expliquer ce que c'est que la parole, la vie et la lumière. Pouvez-vous nous les... Voyez-vous, Dieu est présenté dans la Bible comme le Dieu de vie. Oui. Lorsqu'il crée la vie et il ne crée pas la mort. La mort arrive par la puissance d'un adversaire de Dieu qui est présenté dans la Bible. On ne va pas faire le débat là-dessus. Donc, nous vivons, en lisant de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible, nous vivons en tension entre la vie et la mort. Ce que Jésus vient révéler ici, c'est qui est Dieu, ou qui il est lui, ou qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire des êtres de vie, par opposition à l'être qui a initié et généré la mort au sein de l'humanité. Et à d'autres reprises, l'apôtre Jean précisément va rapporter des paroles de Jésus qui se présentent comme étant le chemin, la vérité, la vie. La vie, c'est un état qui qualifie Dieu parce que le nom de Dieu même définit le fait qu'il est le vivant. L'homme est une créature créée par le vivant. Donc Jésus étant Dieu, n'étant pas créé lui-même, est vie, est vivant. Autrement dit, l'être humain peut dire « je peux vous présenter la vie » qui est Jésus,
mais je ne suis pas la vie, C'est celui qui m'a donné la c'est vie. celui qui m'a donné la vie. Et lorsque Jésus va ressusciter, il est appelé l'Esprit qui donne la vie. Donc, ce mot vie le suit depuis C'est son identité toujours, d'enfant, c'est ce qu'il est. depuis l'éternité, y compris dans cette parenthèse qu'il va vivre sur la terre, qu'on va appeler l'incarnation. Il se présente comme la vie et l'auteur de la vie, par opposition à Satan, qui est présenté comme l'ennemi de Dieu, ou au diable, c'est-à-dire c'est un autre mot pour le qualifier, celui qui met du désordre, qui lui va générer la mort. Donc Jésus va se présenter comme étant la vie. Il se présente aussi comme la lumière. C'est ça. Vous voyez, il y a des métaphores dans la Bible, des images. Et il y a deux images qui illustrent fort bien la puissance du bien et la puissance du mal. C'est la lumière et les ténèbres. La lumière est toujours l'expression de la puissance de Dieu. Les ténèbres est toujours l'expression de la puissance diabolique. Du début jusqu'à la fin. On parlera de vie et de mort, de lumière, de ténèbres, de bien et de mal. Et toutes ces expressions-là sont, si vous voulez, ce qu'on appelle des anthropomorphismes, c'est-à-dire des manières qu'a l'homme d'exprimer quelque chose sur Dieu. Puisqu'il nous manque du vocabulaire, Oui. on n'a pas de vocabulaire divin. Il on nous a un manque même la vocabulaire compréhension humain. Il de nous manque la certaines choses. compréhension. Donc c'est une manière de dire, c'est une photo, c'est un éclairage pour dire, je suis la vie, je suis la lumière, je suis le bien, je ne suis pas le mensonge, Oui, je ne suis d'accord. pas le mal, etc. Et ça, c'est très propre à l'apôtre Jean, qui va beaucoup utiliser ce genre de métaphore pour qualifier Jésus en tant qu'il est Dieu. Ce sont des termes qui en fait nous donnent une image claire Oui. en termes humains, Oui. qui nous donnent une image claire que notre imagination peut employer pour aller plus Tout à loin fait. et connaître Jésus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être de sauter au verset 14, puisqu'on a parlé de son identité. En général, maintenant au verset 14 nous dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous et que nous avons contemplé ça, c'est-à-dire Jean lui-même en tant que témoin oculaire. Comment est-ce que, et pourquoi? Oui, alors c'est précisément ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Comprendre Dieu, l'homme en est incapable. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'images et tant d'expressions qui essayent de nous dire des choses sur Dieu. Maintenant, on ne comprend pas mieux l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu, par Jésus ou en Jésus, va devenir un être humain, va devenir un homme, pour un temps, pour son ministère terrestre. Il va passer par toutes les difficultés que nous connaissons, par toutes les tentations, par la mort et par la résurrection, comme l'être humain. Alors, cette expression-là, elle n'est pas propre à Jean, dans le sens où la Bible entière nous invite à réfléchir sur la présence de Jésus sur la terre. Mais ce que Jean nous dit dans le début de ce chapitre que nous avons lu tout à l'heure, il exprime le fait que Jésus est éternel et que d'un coup, il y a cette décision qui est prise de devenir humain. Autrement dit, cette expression est dit, la parole est devenue chair. Okay. Elle s'est faite chair. Elle est entrée dans un système de vie qui est limité, qui limite Dieu. C'est ce qu'on appelle la finitude, c'est-à-dire l'être humain, il est là et il n'est pas ailleurs en même temps. Oui. Il est maintenant et il n'est pas après en même temps. Autrement dit, nous sommes dans cette contrainte du temps et de l'espace. Et Jésus va entrer dans cette limitation. Et dans cette limitation, il va accomplir son ministère pour l'humanité. Mais l'apôtre Jean nous dit qu'avant cela, il était Dieu et que dans l'évangile de Jean, un peu plus tard, ça sera dans le chapitre 17, il nous informera aussi dans une belle prière de Jésus qu'il va retrouver sa place auprès de Dieu, c'est-à-dire en tant que Dieu, dans cette éternité de Dieu. Donc l'incarnation, chez Jean, est une sorte de parenthèse dans laquelle Jésus entre pour les besoins du salut de l'humanité. Autrement dit, Jean démontre que Jésus n'a pas été créé par Dieu pour les fins de sauver l'humanité, mais que Dieu, Jésus étant Dieu, a décidé de prendre la forme de l'être humain pour nous sauver, pour accomplir sa mission. Tout à fait. Vous faites bien de parler d'une non-création. Jésus n'est pas créé. Jésus est Dieu et il se fait homme pour les besoins de la cause. Et là, vous avez souligné deux mots aussi dans votre question. Il était plein de grâce et de vérité. De vérité, oui. Le mot grâce, c'est l'expression du cadeau. Mais c'est en même temps l'expression du sourire, de la gaieté, de la beauté.
Dieu est beau dans le salut qu'il accorde à l'humanité. Jésus vient accomplir cette beauté de Dieu. Et en même temps, le mot grâce va signifier la gratuité. Ce que vient m'offrir Jésus n'est pas payant. Ce n'est pas un troc. Je donne ta vie, qu'est-ce que tu me donnes contre? C'est une gratuité absolue. Il le fait simplement gratuitement. Voilà, et je n'ai simplement qu'à dire oui ou à dire non. Et la notion de vérité est de nouveau très propre à l'évangile de Jean, où à plusieurs reprises, il se présente comme le Dieu ou comme le Jésus de vérité, par opposition au père du mensonge, dont l'apôtre Jean va parler au chapitre 8 de ce même évangile, où Jésus va dénoncer le mensonge diabolique. Donc, en se faisant chair, il commence une relation avec l'être humain, une relation en fait qu'il avait déjà commencé depuis la création de l'humanité. Maintenant, le verset 9 nous dit que cette lumière éclaire tout homme. Comment est-ce que Jésus éclaire l'homme? Comment est-ce qu'il accomplit cette action? La notion de lumière qui est attachée à la personne de Jésus est, comme vous le dites, mise en relation avec la notion d'éclairage. Autrement dit, Jésus va permettre par sa présence, par son enseignement et par ce qu'il va être pour l'humanité, il va devenir l'éclairage de l'homme dans un monde obscur. Le monde obscur, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'expression du monde de l'ennemi de Dieu. Et le monde de la lumière, c'est le monde de Dieu. Donc lorsqu'il y a obscurité, prenez l'exemple d'une salle, lorsqu'il y a une obscurité totale, il suffit de craquer peut-être une allumette ou une bougie pour que soudainement ces ténèbres se déchirent. Mais c'est un petit peu cette image-là. Jésus vient dans une situation de ténèbres de l'humanité pour apporter quelque chose de différent, c'est-à-dire la lumière. Puis qu'est-ce qu'il veut montrer à l'être humain? Qu'est-ce qu'il veut éclairer à l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain est censé voir dans cette lumière? Ce qu'il veut apporter, c'est Dieu lui-même, puisque Dieu est lumière. La connaissance. Dieu est lumière. Donc après, il y a toute la connaissance, après, il y a toute mon application à essayer de comprendre qui il est, comment il est et comment il agit pour moi. Mais avant tout, il ne nous révèle pas quelque chose, mais il nous révèle quelqu'un. Et si nous recevons cette lumière, non seulement il nous révèle la personne, mais verset 12 nous dit qu'il nous donne aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que cela implique de devenir enfant de Dieu? Donc, puisqu'il nous a éclairé sur qui est le Père. Tout à fait. Une fois qu'il nous a éclairé sur qui est le Père, devenir enfant de Dieu, c'est accepter d'entrer dans la famille de Dieu. Vous voyez, si nous acceptons le fait que nous sommes créés, nous sommes créés par un être aimant, avec qui nous avons des relations. Ces relations nous sont présentées dans le texte biblique comme des relations familiales. Un père à ses enfants, une mère à ses enfants. Maintenant, ces relations-là, elles ont été brisées, elles ont été tronquées, elles ont été abîmées par la maladie, par la mort, par l'adversaire de Dieu. Ce que Jésus est en train de venir nous dire, c'est qu'il y a un rétablissement possible. Ce rétablissement, nous ne pouvons pas l'engendrer, nous ne pouvons pas le commencer. Nous avons fait ce que nous voulons, ce que nous pouvons, nous n'arriverons jamais à rétablir l'erreur d'origine. Par contre, Dieu lui-même, en tant que créateur, peut initier un processus de rédemption, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Et il le fait déjà dans le Jardin d'Éden. Si vous avez l'occasion de reprendre le texte de Genèse, chapitre 3, verset 9, lorsque Adam et Ève se sont éloignés de Dieu par cet acte qu'on appelle volontiers de désobéissance, mais de libre arbitre, de choix, que fait Dieu? Il descend dans ce jardin et il dit « Où es-tu? Qu'as-tu fait ?» Et à partir de ce moment-là, il démontre l'amour qu'il a pour sa créature et il va dévoiler progressivement ce plan de rachat, qu'on appelle volontiers de rédemption, de salut pour cette humanité. Et donc, devenir enfant de Dieu, je dirais à la fois, c'est tout simplement accepter ce plan qui me fait passer de la mort à la vie. Donc ça, c'est l'élément de croire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'élément de croire. Oui. C'est ma partie, à moi.
Oui, tout à fait. Mais il est essentiel, cet élément. Parce que si je ne crois pas, je ne deviens pas. Je ne le reçois pas en Voilà. Ok. Et donc, c'est une gratuité. Parce qu'on a insisté tout à l'heure sur le mot grâce. Oui, La grâce est l'expression de la gratuité. oui, Donc, Dieu me fait le cadeau de me dire, malgré la situation de mal dans laquelle tu te trouves, tu peux être enfant de Dieu, à condition de passer par l'amour que le Christ vient te prodiguer, D'accord. par l'amour que le Christ vient t'apporter, vient t'annoncer. Autrement dit, la filiation à Dieu passe immanquablement par la mission de Jésus. Et maintenant, dans 30 secondes, qu'est-ce que cela implique pratiquement dans ma vie que de devenir enfant de Dieu? Dans ma vie de tous les jours, si on laisse le côté théologique et... Je crois que dans la vie de tous les jours, c'est d'abord d'avoir accepté et reconnu que nous avons un Père, OK? et de vivre dans une relation de fils à père. Cela va impliquer, de ma part, que dans cette relation, je fais confiance à ce que ce père me dit, à ce que ce père est, et que donc je fais aussi, moi, l'effort de m'approcher du père qui s'est approché de moi. Autrement dit, il y a un travail, mais ce travail n'est pas pour gagner le ciel, mais parce que le ciel m'est offert par ce Père. Pasteur Olameyer, je vous remercie beaucoup de nous avoir répondu aux questions, de nous avoir conduits dans une nouvelle direction. Devenir enfant de Dieu est une précieuse promesse. Saisissez-la et sachez que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Avez-vous des questions par rapport au programme d'aujourd'hui? Avez-vous des commentaires ou des suggestions? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Il me fera plaisir de vous retrouver et surtout ne manquez pas la prochaine émission Au fil de l'Évangile.